Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite présentation pour Photoshop et Lightroom. Donc, en ce moment je suis en train de, comme vous le savez peut-être, j'ai créé en fait sur mon blog une sorte d'histoire illustrée en fait avec des images que je crée via IA sur mon PC. Et je me suis rendu compte que sur le site, les images que je crée étaient en JPG avec une taille de 10 mégas. 10 mégaoctets, donc les chargements sur le site étaient en fait très longs. Alors sur mobile, beaucoup plus long en plus que sur PC. Et en fait, j'ai regardé qu'il fallait passer sous le format que Google a créé, donc qui s'appelle WebP, qui permet en fait de réduire drastiquement la taille des images, passe de 10 mégas à 400 kilos. C'est vraiment pratique. Alors sur WordPress, j'ai vu qu'il y avait des extensions qui permettaient de faire ça, mais la plupart proposent une offre payante et en fait avec le nombre d'images que je génère, j'ai pas la possibilité de faire ça. Donc vu que j'ai Photoshop, j'ai la suite Adobe, je me suis dit essayer de faire ça en fait via Adobe et Lightroom et Photoshop, je veux dire. Et donc, alors au début, je me suis dit bon, je prends l'image en point PNJ. Par exemple, imaginons, je prends celle-là euh, et, euh, et la transforme en faisant fichier enregistré sous. Et là, je l'enregistre en fichier en point .webp, sachant que pour avoir le point .webp ici ou le point .avif par exemple, ce sont des formats qui ne sont pas pris en compte par défaut dans Photoshop, vous devez les télécharger. Donc, pour ce faire, vous allez sur Internet et en fait là-dedans, vous tapez directement WebP, WebP plugin Photoshop, voilà. Et là, en fait, alors, il y a directement le site d'Adobe qui présente comment faire, et il vous donne aussi ici directement le lien pour télécharger en fait pour Photoshop 23 et version intérieure, le lien GitHub. Donc il y a le lien GitHub ici, et vous avez les différentes versions. Donc moi j'ai pris typiquement celle-là. Donc bon là je peux la télécharger pour vous remontrer. Donc, euh, donc là ça arrive ici. Je vais mettre comme ça. Donc là, ça c'est le plugin. Donc, ce truc-là, il faut le copier ou le couper. Et ensuite, il faut le mettre dans Lightroom, pas dans Lightroom, dans Photoshop. Donc vous allez dans Photoshop, donc dans Program Files, Adobe, Photoshop. Et là, vous avez un dossier plugin. Vous le copiez-coller là-dedans. Donc c'est pareil pour l'autre plugin AV1. Et une fois que vous avez les deux plugins là, donc bien sûr Photoshop n'est pas ouvert, vous ouvrez ensuite Photoshop et vous aurez en fait dans les paramètres d'export par défaut, les formats ici, le format .webp. Donc la première solution, c'est d'ouvrir l'image en JPG, de l'enregistrer en .webp, et c'est tout, quoi. Vous la renommez, vous l'enregistrez. Et en fait, quand vous faites ça, à la limite, attendez, je vous montre un petit essai, vous avez une autre fenêtre qui s'ouvre, le WebP Shop. En fait, vous pouvez garder une certaine qualité d'image ou non. Alors moi je me mets à 75%, sachant que plus vous êtes à droite, plus l'image sera lourde, plus vous êtes à gauche, plus l'image sera légère. À 75%, je passe d'une image de 10 mégas à 500 kilos, donc c'est vraiment pas mal. Je laisse en mode de compression par défaut, et après quand vous faites OK, ça enregistre l'image. Et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que quand vous avez beaucoup d'images, là typiquement si j'ouvre le dossier de mes images, donc là actuellement je fais les chapitres, sur le chapitre par exemple 3, j'avais toutes ces images là à faire, et là vous voyez en fait les dimensions et les tailles des images. Donc bon, ça va, ici il y a des images qui font 5 mégas, c'est pas si gros, mais en tout cas concaténé sur une seule page sur un site web, ça représente en fait du lag. Donc du coup, j'ai trouvé un moyen de convertir toutes les images là directement sans passer par un service en ligne. Comme ça, on met pas nos images privées en fait sur un site qui ne nous appartient pas. Et donc pour ce faire, en fait, vous avez la possibilité sur Photoshop d'utiliser en fait. Alors soit vous avez les scripts processeurs d'images, ça je m'en sers pour convertir dans l'autre sens, dans le sens WebP vers JPG pour des besoins spécifiques, par exemple pour récupérer des images en ligne. Mais dans l'autre sens, en fait, vous avez la possibilité de créer un droplet ici.
Donc ça, c'est un petit programme intégré à Photoshop qui permet d'enregistrer des actions. Donc imaginons, on prend un exemple type, on ouvre une image, peu importe laquelle, qui est en format JPG, celle qu'on veut convertir. Ici, vous avez ici le bouton Action. Alors si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Fenêtre et Action. Donc vous faites Fenêtre, Action, et ça s'ouvre ici. Ensuite, bon, normalement, vous avez sûrement un truc qui s'appelle juste Action par défaut, vous devez avoir ça. Donc ce truc-là, vous le réduisez. Et ici, donc moi j'ai créé un dossier conversion. Ce que vous faites, vous créez ici, là, créer un ensemble, vous créez en fait un ensemble. Ici, on va l'appeler par exemple le tuto. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ici, ensuite, dedans, donc là vous l'ouvrez, vous avez un petit plus. Donc là, créer une action. Donc là, vous faites votre action, vous nommez votre action. Donc là, par exemple, moi, ça serait conversion, en WebP. Voilà, je fais OK. Mais bon, si vous voulez faire par exemple, des retouches spécifiques à une image, par exemple ajouter un filigrane, ajouter des filtres, etc., vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous faites toutes les actions que vous voulez. Et donc là, c'est en mode enregistrement. Donc là, il enregistre tout ce que vous faites. Donc tout ce que vous faites sur l'image, il va l'enregistrer, peu importe ce que c'est. Même s'il y a plein d'actions, des fils dans tous les sens, etc., il va tout enregistrer. Ensuite, donc là, moi, ce que je veux faire, c'est convertir. Donc je fais fichier, je fais vraiment l'action que je fais pour une image. Je fais donc enregistrer sous, qui est là. Ensuite, là, je choisis le dossier où je veux l'enregistrer. Donc, par exemple, imaginons je me mets à la racine ici, je vais faire un dossier tuto. Voilà. Donc là, ce serait le dossier final. Ici, bah, là, je mets le nom de mon fichier en .webp. Je fais enregistrer. Donc là, pour l'action, il va enregistrer l'image en .webp dans le dossier d'origine. Vous attendez que ça charge ici, dans les actions. Et là, en fait, il va faire l'action. Donc là, il enregistre au format WebP en 75 avec ce format-là dans tuto. Une fois que vous avez fini, vous stoppez l'action. Là, il y a l'action qui est enregistrée. Et maintenant, il faut enregistrer ces actions au format exe, donc sur Windows et sur Mac, c'est un autre format. Et donc là, pour l'enregistrer, vous faites en fait automatisation, créer un droplet ici. Là, vous avez ce petit cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous nommez en fait votre droplet, donc c'est un petit programme. Donc là, par exemple, moi j'en avais déjà créé un, donc là c'est pour vous remontrer. Imaginons je l'appelle juste conversion, ça va créer un conversion.exe. Après vous faites comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Ça le crée. Moi, je me suis rendu compte qu'en cochant supprimer les boîtes de dialogue d'options d'ouverture du fichier et supprimer les investissements des profils colorimétriques, ça permet en fait d'éviter qu'au lancement du fichier .exe, il vous affiche plein de fenêtres dans tous les sens de confirmation. C'est un peu énervant, donc du coup vous faites ça et ça affichera pas ces fenêtres, ou alors juste une seule. J'ai pas réussi à l'enlever, celle-là, je sais pas comment on fait. Donc du coup là vous faites OK, ça va enregistrer le fichier en exe dans tuto. Et là après vous passez dans Lightroom. Donc là imaginons, c'est tout, on quitte juste ça. Là je passe dans Lightroom. Là, je choisis du coup toutes les images que j'ai envie d'importer. Imaginons le chapitre 4, j'ai pas fait le chapitre 4 pour l'instant, ou typiquement, je sais pas, non, ouais, je vais prendre ça. Donc là, je fais importer, j'importe toutes les photos dans Lightroom, dans la bibliothèque. Donc ensuite, ici, vous faites tout ce que vous avez l'habitude de faire dans Lightroom. Vous apposez par exemple le copyright, donc ça c'est pour les métadonnées de l'image. Vous mettez une protection copyright, vous mettez, je sais pas, votre nom, les titres, etc., qui sont en rapport avec les images. Vous pouvez synchroniser vos métadonnées. Ensuite, vous faites exporter ici, donc, en bas à gauche, exporter. Ensuite, vous mettez toutes les règles spécifiques à votre besoin, un filigrane ou non. Et tout en bas, en fait, ici, vous avez post-traitement. Par défaut, le post-traitement, il est sur ne rien faire. Si vous faites juste ne rien faire, ça va sauvegarder. Par exemple, moi, ici, ça va sauvegarder dans mon bureau, dans droit, toutes les images en apposant le filigrane Wanda que j'utilise. Mais ce que je veux faire, c'est les transformer en point WebP, en fait, toutes. Donc, ce que je fais ici, c'est après l'exportation, je fais ouvrir dans une autre application, et pas dans Adobe. Et dans autre application, là, je vais sélectionner le droplet que j'ai créé avant, qui est ici dans tuto, conversion. Donc, je fais ça, ouvrir. Et là, quand je vais faire exporter, donc il va exporter tous mes fichiers
Alors là, j'ai la petite message d'erreur que j'arrive pas à enlever, mais c'est pas très grave, hein, on fait juste OK et ça passe. Et en fait là, si j'ouvre alors mon dossier droit, bah là j'ai toutes mes toutes mes images à poser avec le copyright. Donc ça c'est des images qui sont pas réduites en taille, hein, c'est des images juste avec la mention copyright Rwanda ici. Par contre, si je vais euh, dans Histoire et dans Tuto, et ben là, il a ouvert Photoshop. Là, il a été vite, hein, parce que j'ai un PC assez rapide. Mais il vous ouvre toutes les images, il les convertit via l'action qui était là, et vous les enregistre dans votre dossier que vous avez demandé. Et après, vous avez juste à récupérer ces images-là. Et là, on voit hein, que si on compare, hein, donc là, on a des tailles de 300 kg, taille max, voilà, c'est l'image 2, l'image 4 qui sont à 558 et 536. Si on compare par rapport du coup au chapitre 4, voilà, les tailles d'images, 2 et 4 c'était pareil, hein, donc on passe voilà, de 5 émo on divise par 10 quoi, hein. Donc c'est vraiment, vraiment sympa, et après bah, il y a juste à les mettre sur le site. J'ai déjà testé pour le chapitre 1, et c'est 1000 fois plus rapide, hein. Après ce que vous pouvez faire, un petit conseil pour les sites web, vous allez sur c'est quoi, c'est page Speed Insight, voilà ce truc là, ce site là, et là vous analysez vos pages. Donc là typiquement, bah là si j'analyse la page, la première page 1, la page 1 que j'ai déjà optimisée, voilà, je prends cette page, je la mets là-dedans, on lance l'analyse, et là il va vous montrer vraiment sur mobile et sur bureau euh, bah, les pourcentages de... Alors il analyse vraiment tous les problèmes hein, qu'il y a. Faut attendre un petit peu. Mais en ce moment je fais pas mal d'optimisation pour essayer de faire en sorte que le site soit plus accessible. Bon, après bien sûr il y a toute une partie mise en cache, problème de CSS, etc. Que je pourrais présenter éventuellement dans d'autres vidéos. Mais je trouvais que celle-là c'était vraiment important de vous montrer. Alors là pour le coup mobile, hein, c'est toujours à 33%. J'étais à 28% avant, donc ça a un tout petit peu augmenté, mais c'est encore vraiment pas terrible. Et sur bureau, ouais, j'ai augmenté, hein, j'étais à 75%, je suis à 86%, donc c'est déjà beaucoup mieux. Bon, j'étais déjà bien avant, hein. Moi, je consulte mon site, je l'ai pas vraiment fait pour être consulté sur mobile, hein. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai pas du tout optimisé pour le mobile. Donc là, il y a vraiment des soucis. Par contre, avec un PC, il y a moins de soucis, quoi. Après, voilà, il y a encore des ressources qui bloquent, mais c'est surtout des CSS, des fontes. Ouais, ça, faut que je regarde, hein, c'est les polices de Google qui me posent problème encore. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Le SEO c'est bon, les bonnes pratiques c'est bon. De toute façon, vous avez tout le récap ici, vous pouvez tout exporter et tout mettre dans vos Google Docs éventuellement. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous présenter sur cette petite vidéo courte aujourd'hui, là, petite vidéo de, voilà, de même pas 15 minutes. Bonne journée à vous.